Le diagnostic préimplantatoire, DPI, détecte les anomalies génétiques et chromosomiques des embryons avant leur implantation. IVI sélectionne les embryons exempts de maladies pour que vous puissiez donner naissance à des enfants en bonne santé. Le DPI est indiqué pour les couples présentant un risque de transmission d'anomalies chromosomiques ou de maladies monogéniques, qui ont subi des avortements à répétition, un échec d'implantation après plusieurs tentatives de FIV, des altérations de la méiose des spermatozoïdes ou pour des femmes plus âgées. Pour détecter les anomalies chromosomiques, nous utilisons la technique d'arrêt, qui permet d'analyser l'ensemble des chromosomes. Si nous voulons éviter une maladie génétique, nous utilisons la technique PCR. Cette technique requiert toujours un traitement de fécondation in vitro, FIV, avec micro-injection spermatique, ICSI. La première étape d'une FIV est la stimulation douce des ovaires de la patiente. Lorsque les follicules obtenus sont suffisamment nombreux et de taille adaptée, nous pouvons programmer la ponction. Lorsque nous disposons des ovules et des spermatozoïdes, nous procédons à l'insémination des ovules au moyen d'une ICSI, geste qui consiste à introduire un spermatozoïde vivant dans l'ovule en le prélevant à l'aide d'une pipette. Au cours du 3e jour de développement embryonnaire, avant introduction dans l'utérus, nous réalisons le DPI, qui consiste à effectuer une biopsie pour extraire une ou deux cellules de chaque embryon. À partir de ce matériel biologique, tandis que les embryons continuent leur développement dans les incubateurs, au cours des 3e et 4e jours, nous réalisons une analyse génétique PCR ou chromosomique arrêt, pour identifier les embryons non porteurs de la maladie étudiée. La dernière étape consiste d'une part à transférer l'embryon sélectionné dans l'utérus maternel et d'autre part à vitrifier les embryons sains supplémentaires en vue d'un futur traitement et ainsi éviter les étapes précédentes.